Et on va commencer sur le dos. On prend le temps de se déposer. De déposer le bassin, de déposer les omoplates, le dos, les épaules, la tête. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend cet instant pour vraiment entrer dans notre séance, faire l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On se connecte à ces sensations. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on respirera, le souffle s'allonge et le corps se détend un peu plus. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions. S'ils ne sont pas déjà, les pieds se posent à plat devant le bassin vers des hanches. Allongez les bras de chaque côté. Prochaine inspiration, on presse légèrement les pieds dans le tapis, on engage les fesses et à l'expiration, on reste là, on absorbe l'espace du bas, l'espace entre pubis et nombril et les deux crêtes iliaques. Prochaine inspiration, presse dans les deux pieds pour s'ouvrir le bassin. On rétroverse légèrement le bassin pour allonger le bas du dos. On va ramener les bras de chaque côté des oreilles. Donc les bras n'ont pas besoin d'être tendus, on dégage juste pour dégager les épaules ici, pour vraiment engager le poids, les fesses soulevées. On respire là. On presse un peu plus à chaque expiration, à chaque inspiration dans les talons pour soulever le bassin. On va garder le bassin bien haut, on va monter sur demi-pointe et redescendre. Donc, je monte et je descends, je presse bien aux gros orteils au sol. Je respire. Essaye de toujours garder les fesses engagées, le bas du dos bien long. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va garder les talons bien haut. Une petite pulsation avec le bassin, en haut, en bas, de quelques centimètres. On presse bien sur les gros orteils. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monte, monte, monte. Pose talon, inspire. Et à l'expiration, déroulez de vertèbre après vertèbre. On peut ramener les bras de chaque côté. Un grand soupir, un grand bâillement. Et on va passer de nouveau dans les deux pieds. Prochaine inspiration, je soulève le bassin.
Je vais marcher, glisser mes pieds l'un vers l'autre, diminuer l'espace entre les deux pieds. Je garde mon bassin bien haut et je vais monter mon genou droit, mon genou gauche, reposer pied gauche, monter mon genou droit, reposer pied droit. Je peux inspirer, je monte une jambe, j'expire, je monte l'autre jambe et j'alterne ici et j'essaye vraiment de garder le bassin haut et stable, c'est-à-dire les fesses. On reste toujours au même étage, les deux crêtes iliaques restent toujours au même étage et je monte droite et gauche. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier. Depuis au sol, j'inspire, je monte très au bassin. Expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis, les deux mains sur le nombril, un grand soupir, un grand bâillement. Je vais écarter les pieds largeur du tapis, les petits orteils dépassent de chaque côté, les bras peuvent s'écarter en cactus ou en T. J'inspire au centre, j'expire, je tombe mes deux genoux vers la droite, je presse un peu plus dans le pied gauche, dans la tranche interne du pied gauche, puis j'inspire au centre, j'expire de genoux vers la gauche, je presse un peu dans mon pied droit pour engager fesse droite. J'inspire au centre, à gauche, je presse un pied gauche, j'engage fesse gauche, j'inspire au centre, à gauche, je presse en pied droit, j'engage fesse droite et j'alterne droite et gauche. Encore un dernier à droite et un dernier à gauche. On revient au centre. On rapproche les deux pieds l'un vers l'autre, les mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis on va placer les mains sur les cuisses. Prochaine expiration, je presse le sacrum au sol, je soulève les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches et les mains glissent vers les genoux. Je presse les genoux dans les mains. Je reste. Je respire. Et je pose les pieds. Prochaine expiration, je refais la même chose. Je soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, je vous presse dans les mains, les bras sont tendus. Et vous posez les pieds. Dernière fois, je soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains viennent retenir les deux genoux qui pressent. Et je pose les deux pieds. Un soupir, un bâillement. Je vais tourner la tête un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Tête au centre. Je viens croiser la cheville droite au-dessus de mon genou gauche. La main gauche va venir contre le genou droit. La main droite peut être sur le ventre ou à côté. Et le genou droit va venir presser dans la main gauche. Donc c'est le genou droit qui presse dans la main. Je respire et je relâche. Je refais la même chose. Le genou presse dans la main gauche.
J'observe ce qui se passe au niveau du psoas droit, je relâche. Et de nouveau, genou présent à la main gauche. Essayez de sentir ce qui se passe du côté droit du ventre. Et je relâche, je repose mon pied droit. Une respiration intermédiaire, j'observe ce qui se passe. Puis je change. Puis cheville gauche croise, genou droit. La main droite vient vers le genou gauche et le genou gauche presse dans la main droite. Et je relâche. Et je reprends, genou gauche presse dans la main droite. J'observe les sensations dans le côté gauche en bas du ventre. Je relâche. Et dernière fois, genou gauche presse dans la main droite. Et je relâche. Je pose mon pied gauche au sol. J'allonge mes deux jambes. Les deux jambes vont aller l'une vers l'autre. Je suis entièrement détendue sur le tapis. Puis je vais glisser mon pied gauche mon pied droit, pardon, légèrement vers la droite. Donc j'écarte mon pied droit vers la droite et je le tourne vers l'extérieur, c'est-à-dire une rotation externe de mon fémur droit. Je vais monter mon pied droit de quelques centimètres du sol. Et je pose mon pied droit. Le pied droit est toujours un peu à droite. Une rotation externe du fémur. Je lève légèrement ma jambe droite. Je pose ma jambe droite. Et une dernière fois comme ça, je lève ma jambe droite de quelques centimètres. Et je pose ma jambe droite et je ramène ma jambe droite vers ma jambe gauche. Vous observez les différentes sensations entre le côté droit du corps et le côté gauche du corps. Enfin, je vais à gauche, donc j'écarte mon pied gauche un peu vers la gauche. Rotation externe de mon fémur gauche. Et je soulève mon pied gauche de quelques centimètres sans que ma fesse droite décolle. Je pose ma jambe gauche. Je relève ma jambe gauche. Je pose ma jambe gauche. Dernière fois, je soulève de nouveau ma jambe gauche. Je pose ma jambe gauche et je ramène ma jambe gauche vers ma jambe droite. Et je ramène mes deux genoux sur mon ventre. Je fais un gros câlin. Puis les mains dans les deux genoux, je tends les bras et je tire les pieds vers le sol pour venir m'asseoir. Je vais venir me mettre en zigzag. Je vais croiser ma jambe droite devant moi, ma jambe gauche est derrière. Et je m'assure d'avoir un peu de place pour ensuite changer et me retrouver en zigzag avec la jambe gauche devant moi, jambe droite derrière. Et je vais bouger comme ça, avec ou sans les mains derrière moi. Je bouge mon zigzag d'un côté et mon zigzag de l'autre.
Option, quand je suis d'un côté, de me propulser sur mes dos et genoux pour me soulever. Reposer les fesses avec contrôle. Je peux m'aider des mains. Je me mets de l'autre côté. Et je fais la même chose. J'en fais quelques-uns à droite et à gauche. J'en fais encore deux à droite et deux à gauche. Et je reviens au centre. Et au centre. Deux options s'offrent à nous. Soit je viens sur mes coudes, soit je m'allonge complètement sur le dos. Je vais montrer d'abord sur mes coudes. Je vais allonger mes jambes devant, rotation externe des fémurs de manière à avoir les pointes de pied vers l'extérieur et les talons ensemble. Et la rotation se fait au niveau des têtes de fémurs, donc c'est les deux genoux qui regardent de chaque côté. Je vais fixer ma jambe gauche au sol et je vais monter ma jambe droite vers mon nez, l'ouvrir, je vais faire un rond de jambe ici. Je vais la monter, elle va se mettre sur le côté et revenir et on va faire la même chose avec une petite option de pied flex, pied pointe quand je monte ma jambe et quand je la redescends. Donc c'est parti, je pointe, je flex, je pointe, je flex. Je continue pointer flex et pointer flex quand je suis sur le côté. Je reviens pointer flex et pointer flex et pointer flex, talons ensemble, et je repars dans l'autre sens à la seconde. Je reviens première devant et je pose pour faire la même chose à gauche, avec toujours les jambes en rotation externe, en dehors, les deux. En continuant de faire et pointer flex et pointer flex et pointer flex et pointer flex. Et on refait une fois de chaque côté, donc droite. Rotation externe au maximum, sans que la fesse gauche ne bascule. Je reviens, toujours pointé flex et pointé flex. Et je repars. Et si vos chevilles fatiguent, c'est normal. Gauche, dernier. On respire et on repose. Et on relâche un peu les jambes. Hop, 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 hop. Et on prend son chemin pour venir à quatre pattes. On est à quatre pattes. On va se mettre sur les orteils. Donc ici, peut-être juste un peu pour échauffer le poignet, je vais un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Je vais mettre un petit peu de poids sur mes mains. L'exercice peut se faire avec les mains surélevées sur des blocs ou éventuellement même plus haut, les mains sur une chaise si besoin. Je reviens au-dessus les épaules, au-dessus de mes poignets, j'active bien les bouts des doigts, je crochette mes orteils, j'expire, je soulève les deux genoux de quelques centimètres du sol, je respire, une longue inspire, une longue expire. Et je repose les deux genoux au sol. Le dos est toujours bien long, courbure naturelle, c'est-à-dire j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je mets beaucoup de distance entre mes fesses, mon coccyx et le sommet du crâne. Prochaine expiration, de nouveau, je soulève mes deux genoux de quelques centimètres du sol. Je pousse, je respire, j'absorbe toujours mon bas du ventre. Je repose mes deux genoux. Et juste une dernière fois, j'expire, je soulève mes deux genoux du sol, je reste.
Je pose mes deux genoux, je garde mes orteils crochetés, je viens m'asseoir fesses sur les talons avec les orteils crochetés, spirale dans les côtes. Donc j'essaye vraiment de presser dans le gros orteil pour éviter d'avoir les chevilles qui aillent vers l'extérieur. Comme si je serrais une balle entre mes deux talons. Puis je vais revenir à quatre pattes. Je peux sauvegarder mes orteils crochetés soit allonger mes coups de pied. Et ici, je vais aller en planche latérale d'un côté. J'allonge la jambe, je tire mon bras. Je fais un grand arc de cercle et je reviens quatre pattes. Je tire ma jambe, je tire mon bras et je reviens à quatre pattes et j'alterne droite et gauche. Ça pousse sur l'inspire. J'ouvre et je reviens sur l'expire. J'inspire. Et j'en fais quelques-uns encore, deux à droite et deux à gauche. Et quand j'en ai fait autant à droite et à gauche, je reviens m'asseoir fait sur les talons. Et je me soulève sur mes deux pieds pour venir debout. Et je viens trouver soit un mur, soit une chaise. Enfin, quelque chose avec un dossier. Donc le dossier vers soi si possible. C'est pour mettre la main sur le dossier. Et on va se mettre de manière latérale, au dossier de la chaise ou au mur. Donc si on est au mur, on peut mettre la main sur le mur. Et ici, donc, on va juste faire des relevés. L'autre main peut être à la taille, je monte sur mes orteils, je redescends. Et j'essaie vraiment d'éviter d'avoir les orteils qui font les chevilles qui dérivent. Donc je presse sur mes gros orteils et j'essaie vraiment d'avoir les chevilles dans les pieds, les chevilles et les jambes alignées. 3, 2, 1. Je reviens ici. Et ça va être la jambe à l'extérieur de la barre. Donc que je vais monter et je redescends. Donc ici, je fais un retiré, c'est-à-dire tout de suite, je pointe mon pied, je glisse le pied contre la jambe et je redescends. Et seulement quand je touche le sol, je repose mon pied à plat. J'en fais encore deux. Et le reste du corps ne bouge pas, c'est-à-dire ici, les deux hanches sont toujours au même étage. Je retire, je pose, je retire, je pose, je suis toujours sur ma jambe de terre. Donc je retire, j'ouvre. Cette fois-ci, j'ouvre mon genou vers l'extérieur comme si je faisais l'arbre, mais je garde mes orteils pointés. Je reviens de face et je pose, je retire, j'ouvre, je reviens. Et j'essaye de ne pas avoir le mouvement du bassin qui va vers l'arrière. Donc quand j'ouvre, ça s'ouvre là où ça s'ouvre. J'en fais encore deux. Et je relâche. Je relâche de côté. Donc, je vais préciser, quand je tiens, j'essaye de tenir la main sur le dossier légèrement vers l'avant, elle n'est pas vers l'arrière, pour avoir vraiment un peu plus d'équilibre. Donc ici, je refais quelques relevés sur demi-pointe. Puis pied à plat, je retire, donc j'ouvre la jambe vers l'extérieur, donc on a changé de jambe.
Et je repose. Je retire. Je repose. Je suis toujours très grand sur ma jambe de terre. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je suis très grande ici. Je me repousse. Et je retire. J'ouvre sur côté. Je reviens de face. Je pose. Je retire. J'ouvre sur côté. J'essaye de garder mon pied droit toujours pointé. On est en danse. Donc j'essaye d'activer mon pied droit. Je pointe mes orteils. Les orteils se frôlent ma jambe gauche. Et je relâche. Et on va remettre la jambe, la chaise du côté. Donc je vais mettre pour un autre angle parce que je vais avoir besoin de la place devant et derrière. Donc je suis sur ma première jambe de terre. Donc là c'était ma jambe droite. Je vais retirer à gauche, allonger devant. Donc là j'ai besoin d'avoir de la place devant, d'avoir de la place derrière. Donc je vais allonger devant. Je vais aller derrière comme en guerrier 3. Et là, j'essaye d'aller vers ma demi-lune et je m'aperçois que je ne me suis pas mis face à la chaise. Donc, on va recommencer. On revient. Donc, c'est toujours ma jambe de terre, c'est ma jambe droite, sauf qu'on va faire l'exercice, c'est l'autre jambe qui va retirer. Donc, je retire à gauche. Donc, j'ai ma main gauche sur la chaise. J'allonge ma jambe gauche devant, donc toujours en étant bien grand, donc sans sortir, sans se plier. Ma jambe droite va aller derrière comme un guerrier 3. Et je vais ouvrir comme une demi-lune. Je vais revenir de face et revenir devant. Et je recommence. Je retire, j'allonge, je vais loin derrière, j'ouvre en demi-lune, je reviens de face et je reviens. Et de nouveau, dernier, je retire, j'allonge derrière, j'ouvre, je reviens et je pose. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne. Cette fois-ci, j'ai ma main droite sur la chaise. Et c'est la jambe gauche qui va faire les exercices. Je vais retirer gauche. J'allonge je retourne ma jambe droite. J'allonge ma jambe droite devant en gardant garder. Donc ici, sans faire de foot ici. Donc la jambe tend ici, même si elle se plie, je ne veux pas avoir de bascule ici de bassin. Je mets en guerrier 3. J'ouvre sur demi-lune, je reviens de face et je reviens. De nouveau, je retire, jambe droite devant, jambe droite derrière, j'ouvre, je reviens et j'en fais encore deux. Jambe droite devant, jambe droite derrière, j'ouvre, je reviens et dernier, jambe droite devant, j'allonge, je reviens, hop, j'ouvre de face. Et je pose et je peux poser la chaise loin de moi, je n'en ai plus besoin. Maintenant, nous allons avoir besoin de l'espace de tout notre tapis en largeur, en longueur, pardon. Donc, je marche sur tout mon tapis. Je vais commencer à gauche, je vais être en miroir par rapport à vous et j'espère ne pas trop me tromper dans mes consignes. Donc, d'abord main à la taille, je vais monter sur mes orteils gauche. Donc, ma jambe de terre, c'est ma jambe droite. Et je vais, donc ma jambe gauche est souple ici, donc elle n'est pas ultra tendue, elle va être souple. Et je vais, en rotation interne, mon genou droit va venir vers la gauche, mon genou gauche, pardon, vers la droite, et je vais l'ouvrir vers la gauche. Et je vais pivoter comme ça, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et en rajoutant les bras, c'est quand je vais vers l'intérieur, je fais
comme, comment dire, j'arrondis, j'absorbe, et quand je vais vers l'extérieur, j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Donc ici, il y a les bras, mais c'est tout le corps ici qui va bouger. Donc c'est vraiment, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Donc ici, j'essaie de faire le mouvement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Je reviens deux pieds au sol. Je vais tourner vers ma droite, donc vers l'extérieur de mon tapis. Je vais me retrouver dos à la caméra. Je vais marcher de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Hop, de l'autre côté. Jambe gauche, jambe de terre, légèrement pliée. Je suis sur les orteils droits. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Avec les bras, c'est hop. Et je reviens deux pieds au sol, je tourne vers ma gauche, je me retrouve dos à la caméra, puis je marche de l'autre côté de mon tapis et je reviens du premier côté. Ici, on va continuer le mouvement et on va essayer de se mettre légèrement en diagonale. Donc là, j'étais face et face, là, je vais me mettre en diagonale d'un côté. Tout à l'heure, je serai en diagonale de l'autre et diagonale vers l'extérieur du tapis. Je reprends, je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre, je ferme et là tout de suite retirer parallèle. Je tends ma jambe devant, j'ouvre vers, je fais une torsion avec les bras et le buste du côté de la jambe qui est tendue, donc je suis face à la caméra, puis je replie, j'ouvre comme on a fait en retiré, comme un arbre, sauf que je garde mes orteils pointés. Je pose mes pieds au sol, je me tourne vers l'arrière, je marche et je reviens pour faire de l'autre côté. De nouveau, je suis dans une diagonale. Je suis sur les orteils droits. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Deux derniers. Je ferme. Je me redresse et je fais mon retiré ici. J'allonge ma jambe droite. Je me tourne vers la droite, les bras en T. Donc la jambe, elle peut être au sol, elle peut être plus basse, hein, ici. Je retire, je reviens buste de face. J'ouvre comme si j'étais en arbre avec les orteils pointés. Je pose mes deux pieds au sol. Je me tourne vers l'arrière et je marche dans l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je suis de nouveau en diagonale vers l'extérieur de mon tapis. Je suis sur la pointe de mon pied gauche. Je ferme et je ferme. J'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion à gauche, je retire, je me buste bien de face, je retire, j'ouvre ici en dehors et je viens trouver demi-ligne directement, en essayant de ne pas trop se casser la figure, donc on regarde par terre. La jambe qui est en l'air va venir vers l'avant, hop, j'emballe pour venir tout de suite de l'autre côté. Et je fais la même chose. Je suis sur les orteils de mon pied droit. Je ferme et j'ouvre. Je ferme. J'ouvre. Je ferme. Je retire. Je remonte mes bras. J'allonge droite. Tourne vers jambe droite. Je retire. Je viens de face. Et je viens, hop, en demi-lune, flottante. Et la jambe qui est en l'air vient vers l'avant pour emballer. Je fais tout de suite mon demi-tour. Et je reviens premier côté. Donc on a presque tout le mouvement debout. On va répéter ça. Je vais juste rajouter le dernier mouvement. Donc je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors,
demi-lune, regarde au sol pour l'équilibre. Et là, de demi-lune, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. On passe en guerrier 3. Et de guerrier 3, hop, j'emballe. Et je reviens deuxième côté. Je suis sur les orteils droits. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors, demi-lune, guerrier 3, hanche de face, j'emballe, hop, 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 et je vais premier côté. Donc, on peut rester ici avec la transition. Je suis en demi-lune, je reviens guerrier 3, je fais tout de suite ma pirouette et je marche. Pareil ici, je suis dans ma demi-lune, guerrier 3, je pivote. Ou alors, on va rajouter dernier passage qu'on va décomposer ici. Je fais ma demi-lune, je reviens de guerrier 3, je vais plier mes deux genoux, croiser mes genoux de manière à essayer de poser mon genou qui était en l'air à l'extérieur du pied. J'essaye de poser mes deux mains, évidemment, à chaque moment, je posais mes mains, enfin, je posais les fesses, pardon. Je posais mes mains au sol. J'essaye d'ouvrir, hop, en parapluie, j'ouvre mes deux pieds. Je reviens en symétrique avec le pied gauche sur le tapis, le pied droit croisé à l'extérieur. Soit je mets les mains, soit j'arrive à me redresser sans les mains. Et je suis prête pour le deuxième côté. Et ici, je refais. Donc, je suis en petite demi-lune. Je reviens de face. Je plie pour poser mes fesses au sol. Je peux ouvrir mes deux jambes en parapluie. Je reviens, je croise bien le pied à l'extérieur du genou. Je peux m'aider des mains et je peux me redresser à la force de mes jambes. Et je viens secouer un peu ici. Hop, hop. Et on va pouvoir faire tout l'enchaînement à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche. Qu'est-ce que moi s'en suit? Donc, je recommence à droite. Je suis sur ma jambe droite. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors, demi-lune, chacun son option, guerrier 3, soit je viens poser au sol, soit je reste debout, je fais pirouette, je mets mes mains autant que j'ai besoin et on se retrouve de l'autre côté du tapis. Je suis sur ma jambe gauche, sur mes orteils droits, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors, demi-lune, guerrier 3, par terre où je reste debout, parapluie, et je reviens, premier côté. Et à tout moment, je peux rester debout si je trouve que mes jambes fatiguent et que j'ai plus envie de descendre au sol. Et on est reparti sur jambe droite, orteil gauche, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors, demi-lune, guerrier 3, transition de l'autre côté, et je suis déjà prête. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, retire, allonge, torsion, retire, en dehors, demi-lune, guerrier 3, au sol ou pas, parapluie, et on essaie de se relever avec grâce et beauté. On reprend son souffle.
Et on va refaire 2 fois de chaque côté. Donc une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Chacun à son rythme. Et si vous inventez, si vous oubliez, si vous adaptez, faites ce que vous voulez. Je ne guide plus et on part ensemble. N'oubliez pas de bien respirer. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on se retrouvera assis sur le tapis. Prenez votre temps. Donc, prenez votre temps pour terminer le mouvement dans lequel vous étiez. Et on se retrouve assis sur le tapis, un pied devant l'autre. On n'hésite pas à s'asseoir ici sur un support pour surélever et vraiment sentir le nombril qui avance un peu. Rentre légèrement la poitrine, étire sommet du crâne vers le ciel et pousse les fesses vers la terre. On va ramener les 2 mains devant l'espace du cœur. On presse les mains l'une contre l'autre. On a une grosse pression. On sent l'énergie dans le haut de la poitrine. Donc, pour continuer de pousser ici les fesses, on essaie de sentir l'espace entre le bassin et les côtes. Et les épaules sont loin des oreilles. On va inspirer au centre, expirer, tourner vers la droite. On garde les 2 mains devant l'espace du cœur. J'inspire, je reste là. J'expire encore plus vers la droite. J'inspire. Et j'expire encore plus vers la droite. Et j'inspire au centre. Et j'expire, je relâche, je continue de me grandir. J'inspire, je me grandis. J'expire toujours à droite. J'inspire, je me grandis. J'expire encore à droite. J'inspire, je me grandis. J'expire encore à droite. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je me détends un petit peu, mais je reste toujours bien grand. J'inspire, je me grandis. J'expire à droite, dernière fois. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la droite. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je relâche les mains sur le genou. Si j'ai les jambes croisées, je peux changer le croisement des chevilles. On va faire la même chose de l'autre côté. Main presse l'une contre l'autre au centre de la poitrine. J'écarte bien mes coudes sur les côtés. J'inspire, je me grandis. J'expire cette fois-ci vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire un peu plus vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la gauche.
J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je me détends un petit peu. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je me détends un petit peu. Dernière fois, j'inspire, je me grandis. J'expire vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, tourne un peu plus. J'inspire, je me grandis. J'expire encore un peu plus. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je relâche les mains sur les genoux. Et j'observe ce qui se passe. Puis, on va détendre les jambes devant nous. On va se remettre, les fesses sont au milieu du tapis. Les jambes devant nous. On se grandit ici. Et expire, viens dérouler le dos sur le sol. Et on vient s'allonger. Les jambes devant nous, les bras de chaque côté. C'est pas encore tout à fait fini. On vient bien détendre les jambes, mais on rapproche les deux jambes l'une vers l'autre sur le tapis. On détend bien le dos, on détend bien les épaules et la tête. On va monter la jambe droite sur un compte de 10 et descendre la jambe droite sur un compte de 10. Et on va faire la même chose à gauche. Et on fait ça 2 fois de chaque côté. Respiration est libre. Et on est parti. À droite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière fois droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dernier gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire, on expire. On s'en va doucement vers Shavasana. Donc, on n'hésite pas à gigoter un peu sur son tapis, à attraper peut-être des coussins, des couvertures, se couvrir si on en ressent le besoin, mettre des choses sous la tête, mettre des choses sous les genoux. Et quand on est prêt, on prend de nouveau une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On laisse le corps se déposer complètement sur le tapis. Rien à faire.
On prend ces quelques instants en silence pour venir observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, prendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On ramène l'énergie dans le corps en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Et on vient s'asseoir, en position assise confortable, prenez votre temps. S'asseoir sur le support, sur l'épaisseur. Les mains sur les genoux, on se grandit, on presse, donc les ischions sont légèrement vers l'arrière. Presse les ischions ici, on avance légèrement le nombril, on rentre légèrement la poitrine et on étire le sommet du crâne ici, vers le plafond. Et si vraiment on voulait supporter un objet précieux sur la tête, on ne voulait pas qu'il tombe. Et on sent le poids des coudes ici, de manière à vraiment sentir les épaules relâchées. Les yeux clos, quelques respirations, la conscience encore à l'intérieur. Doucement, on ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Passez dans l'une contre l'autre. On va chanter un haut lors de notre pratique. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous, avec grâce et beauté. Namasté. Merci à vous.